Je sais que parfois on peut avoir peur d'aller mieux après un deuil. Oui, ça fait peur. La personne est décédée et on s'est retrouvé tout d'un coup propulsé sur une autre planète sans cette personne. Et là, la peine, la douleur vous a envahi. Elle était tellement présente, cette douleur est tellement présente que limite ça fait partie de vous. Ça devient une habitude. Tous les premiers jours sont comme ça, peut-être les semaines, les mois, voire même peut-être les années. Et donc s'en défaire, le fait de se dire je profite de la vie, ou même je profite des petites choses de la vie du quotidien, fait que vous allez être amené en fait à vous défaire petit à petit en fait de cette douleur, de cette tristesse qui vous habite au quotidien, qui vous fait mal certes, mais qui vous habite au quotidien et avec laquelle vous êtes habitué. Ça fait partie de vous. C'est devenu votre nouvelle identité. Cette personne qui est triste, qui est endeuillée. Et le fait parfois d'aller mieux, c'est aussi justement aller vers encore une autre personne. C'est parfois aller encore sur une autre facette de votre personnalité. C'est-à-dire qu'il y avait la personne avant le décès, avec votre être cher. Il y avait la personne après le décès, qui est complètement anéantie, qui est endolorie, qui est triste, qui pleure, enfin, avec tous les sentiments qui vont avec. Et il y a après la personne qui vit avec l'absence. Et franchir cette étape, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, même s'ils ne se l'avouent pas. Ça fait peur parce que ça pose plusieurs questions. Donc se pose la question de l'identité. Qui suis-je ? Ou que vais-je devenir ? C'est-à-dire, quelle sera cette nouvelle personne de moi qui sait vivre sans la personne disparue ? Qui je vais être ? C'est-à-dire que vous êtes donc habitué, vous étiez la personne avec votre être cher, la personne endolorie, la personne endeuillée. Et ensuite, cette troisième personne, c'est une personne en devenir. Et donc, ça peut faire peur de vouloir aller vers cette prochaine identité parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas exactement comment on va être. Alors ça se fait tout doucement, je vous rassure, ça se fait pas du jour au lendemain. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur là-dessus. Vous allez vous habituer à votre nouveau vous, vraiment de manière très naturelle. Ensuite, l'une des peurs très profondes est mais si je vais mieux, est-ce que je vais oublier ? Si je ne suis plus dans la peine, si tous les jours, toutes mes journées du quotidien sont rythmées en fait par les pleurs, la douleur, donc sur le fait de se rappeler de la personne, ça appelle de la peine, de la douleur, est-ce que le jour où j'arrête de pleurer, est-ce que ça veut dire que je l'oublie ? Est-ce que je vais l'oublier ? Est-ce que je vais me souvenir encore de sa voix ? Est-ce que je vais me souvenir encore de son visage ? Est-ce que le jour en fait où on va mieux, ça veut dire que ça y est, un peu comme ce que des fois, on a l'impression, parfois dans les films, où on a l'impression que la personne, elle vit donc un deuil, et puis pouf, du jour au lendemain, elle fait sa meilleure vie avec une autre personne, et ça y est, on a l'impression qu'elle l'a oublié. Dans la vraie vie, en fait, non, on n'oublie pas. Déjà d'une, ça se fait pas du jour au lendemain, comme dans les films. Mais non, vous n'oubliez pas. Vous apprenez petit à petit à vivre avec l'absence, je veux dire. Et pourquoi vous oubliez pas, notamment parce que ça se fait petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit pas tout d'un coup de vous réveiller et alors évidemment c'est tout ce qu'on souhaite, mais je pense que dans la réalité, à mon avis, ça se passe pas comme ça. On se réveille pas un matin et ça y est, pouf, il y a plus de larmes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se fait petit à petit au fil de l'eau. Vous savez, c'est comme une blessure. Quand on guérit pas, pouf, du jour au lendemain, une nuit, et ça y est, c'est complètement cicatrisé, il n'y a plus rien, il n'y a ni croûte, ni trace visible de la blessure. Non, il se passe du temps en fait. Il se passe du temps, il y a du temps où d'abord c'est endolori, après il y a du temps où justement il y a une croûte, après la croûte elle s'en va, et après ça laisse une cicatrice, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, et puis parfois à vie. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, et c'était aussi la peur du qu'en dira-t-on. Parfois, c'est comme ça, il y a un délai qui est, j'ai envie de dire, socialement admis. Alors, il n'y a pas de délai fixe, mais bon, on entend souvent des gens qui disent « Oh là là, elle s'est déjà remise avec quelqu'un, c'est beaucoup trop tôt, ça veut dire qu'elle ne l'aimait pas ».
ou oh là là, je l'ai vu à la fête foraine l'autre jour, ça a l'air d'aller, bah dis donc ça n'a pas duré bien longtemps son deuil. Enfin voilà, on entend toujours des mauvaises langues à droite à gauche. Enfin je pense qu'on a tous entendu au moins quelqu'un une fois raconter ce genre de choses. Et donc ces ragots, c'est ce genre de petite histoire qu'on entend, ça vous met comme une injonction sur le fait qu'il faut pas être triste aussi. Que ça va entretenir ce sentiment de je n'ai pas le droit au bonheur parce que c'est trop tôt, parce que ça fait que tant de temps et donc il n'est pas possible de rire, de sourire ou même de prendre du plaisir sur une lecture, une tasse de thé chaude ou quelque chose vraiment tout simple du quotidien. Je ne peux pas me l'autoriser parce que c'est trop tôt. Parce que socialement, vous avez intégré le fait que perdre telle personne, eh ben, on doit être triste tant de temps, voire toute la vie. Donc, parce que parfois c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de durée et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous parler d'une durée. Parce que parfois on a le sentiment, alors au tout début de toute façon on a le sentiment qu'on s'en remettra jamais. On a le sentiment qu'on s'en remettra jamais, il y a un avant, un après, et on se dit que non, c'est pas possible, on sera dans cet état à pleurer sans cesse toute notre vie. Heureusement, la très grande majorité du temps, ce n'est pas comme ça. Au bout d'un moment, on finit justement par s'habituer à l'absence. Et donc on a des élans de vie en fait qui reviennent naturellement. Et je vous parle vraiment des élans de vie sur des petites choses du quotidien. Le fait de vouloir faire une balade, le fait de vouloir profiter du soleil, le fait de vouloir aller, je sais pas moi, une demi-heure à la plage, le fait de vouloir jouer une partie de jeu de société avec des enfants parce que justement c'est agréable. Je pense que parfois il y a des moments en fait où vous ne vous l'autorisez pas parce que vous estimez que c'est trop tôt, parce que vous estimez que socialement ça ne se fait pas, parce que peut-être aussi vous pouvez aussi avoir de la culpabilité et vous sentir illégitime ou non méritant en fait au bonheur. Et donc, des fois, vous pouvez vous interdire justement toutes ces petites choses du quotidien qui fait que petit à petit, vous pouvez aller mieux et apprendre à vivre avec l'absence de la personne décédée. Parce que, à mon avis, non, on ne fait pas son deuil, on apprend à vivre avec. Ou à vivre sans, vivre sans la personne, suivant comment on parle. C'est pas parce qu'on pleure plus longtemps et que on est dans la douleur et qu'on est complètement figé dans son deuil très longtemps qu'on aime plus la personne. Je pense que c'est à chacun en fait de faire le travail là-dessus qui est long, hein. Je suis pas du tout en train de le négliger. Ça peut prendre des mois, peut-être même des années à s'autoriser à vivre pour la personne que justement on aimait et qui elle nous aimait et nous aimait comment elle nous aimait vivante. Elle n'avait pas cette image de nous figée sur un canapé, elle nous aimait vivante, elle nous aimait profiter de la vie. En général, c'est ce qu'on souhaite aux personnes qu'on aime et à nos proches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, sachez que vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.